Vaera. Donc on va voir la Haftarah de Vaera qui est dans Ezekiel, où il y a une prophétie qui annonce la fin de l'Égypte. On va voir de quelle Égypte on parle. Mais revenons très rapidement sur deux ou trois points fondamentaux dans Vaera. Tout d'abord, Dieu dit qu'il se présente à Moïse sous un nom sous lequel il ne s'est pas révélé aux patriarches, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et qu'est-ce que c'est que la différence de ces deux noms? C'est au-delà de l'intensité de la révélation divine. C'est vrai que le nom de Yud-Ke Vav-Ke est un nom qui représente une intimité, une transcendance avec Dieu beaucoup plus forte, puisque le Maharal dit que Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom de Dieu Be'etzem. C'est le nom de Dieu qui n'est pas accompagné d'aucune autre forme de manifestation. C'est pas comme Elohim, qui est le Dieu de la puissance, comme Shakai, qui est comme le Dieu qui sait arrêter les choses, ni Tsevakot, qui est le Dieu de la guerre, etc., etc. C'est un nom sans adjectif, c'est un nom essentiel, c'est le nom en essence. Et ce nom en essence, c'est le nom de la libération, de la rédemption, puisque c'est ça, être libre, dit le Maharal de Prague. Être libre, c'est d'être absolument unique, détaché de tout, ne pas être dépendant d'autre chose que de soi-même. C'est pour ça que le nom de Dieu qui n'est dépendant de rien, Yud-Ke Vav-Ke, est le nom qui va prévaloir à la libération. Mais au-delà de cette intensité de révélation, au-delà que le nom, la révélation de Dieu à Moïse est infiniment plus forte que la révélation qui s'effectua lors de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et d'ailleurs qui s'effectua dans tout autre prophète. Moïse est le prophète qui a eu un degré de révélation prophétique infiniment plus haut que toutes les autres formes de prophétie. Au-delà de ces faits-là très connus, il y a ici deux modalités de révélation. Il y a une révélation où d'ailleurs Dieu dit à Moïse, quand j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai promis et pourtant ils ne se sont pas plaints, alors que toi je suis en train de me révéler et tu te plains. Ce qu'il veut signifier par là à Moïse, c'est que justement l'essence de la révélation patriarche, c'était une révélation qui était basée sous la promesse. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de shakai, de suffisance. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vu dans leur prophétie tout le futur qui leur a été promis, mais ils n'ont pas eu le mérite de voir ce futur se réaliser. Mais le grand mérite des patriarches, c'est que cette promesse leur suffisait comme existence. Il faut bien comprendre ce point-là. C'est pas que je sais que Dieu, pour nous, le messianisme doit être de la même. Le messianisme pour nous est une promesse. On attend tous les jours la venue du Messie. Maintenant, il ne faut pas que cette promesse du Messie soit quelque chose. D'accord, j'y crois, je sais que ça va venir, mais ça n'a aucun rapport avec ma vie. La notion de Emouna, la notion de foi des patriarches qui nous a été transmise à nous, c'est cette capacité d'anticipation. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça leur suffisait. La promesse de Dieu était tellement évidente. La promesse de Dieu était tellement plus forte que le réel. La promesse de Dieu avait une couleur existentielle tellement évidente et forte qu'elle l'emportait sur l'expérience réelle du vécu de cette promesse. Vous comprenez? C'est comme si Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils disaient « Dieu a promis, ça a déjà eu lieu ». C'est impossible que Dieu promette et que ça ne se passe pas. Comme Dieu a promis, ça a déjà eu lieu, c'est déjà là. C'est déjà en tous les cas complètement là dans mon existence, dans mon émouna, dans mon intériorité. C'est déjà vécu et je le vis. Donc, vivre, nous, en parallélisme, l'espoir et la promesse messianique, il ne faut pas la vivre que oui, plus tard le Messie viendra. Il faut la vivre que c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que le monde ne peut être compréhensible ici-bas que si on comprend que s'il s'oriente vers le Messie. Quand on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui va vers la révélation du visage messianique. C'est ça de vivre cette dimension du nom comme une promesse de Dieu, mais c'est une promesse qui est vécue comme plus forte que la réalité. Mais il y a une deuxième visage de la révélation de Dieu, c'est Yud-Ke Vav-Ke, c'est quand Dieu se révèle à Moshe, c'est au moment où la promesse se réalise. C'est plus maintenant une question de... C'est pour ça que Moïse, qui est Prinat, libérateur, qui est de cette dimension du Messie, du libérateur, lui ne veut plus de ce nom promis, même s'il est vécu intérieurement, c'est pour ça qu'il marque une impatience. Il est dans celui sur lequel il doit réaliser la promesse. Il est celui qui fait que la promesse se réalise. Donc il est dans Yud-Ke Vav-Ke. Et bien entendu, tout le tikkun, et Moïse va le réussir parfaitement après, ça va être cet équilibre entre justement la nécessité que la promesse de Dieu se réalise, sans pour autant que ça soit une blessure à la Emouna, que quand Dieu l'a dit, c'est déjà arrivé. Donc il n'y a pas besoin de vérifier ce qu'a dit Dieu par la réalisation de ce qu'il a dit, puisque c'est déjà arrivé en absolu.
Mais d'un autre côté, il y a une notion qu'il faut bien qu'à un moment donné, la parole de Dieu se réalise dans le réel, et donc c'est les deux en même temps. C'est pour ça, si on fait bien attention à cette histoire, que les premières makotes, les premiers plaies qu'ont frappé l'Égypte, sont des plaies dont la fonction fondamentale, au-delà de la punition des Égyptiens, dont la fonction fondamentale est de déstabiliser la suprématie du réel. De montrer que le réel n'est qu'en vérité un des visages de la volonté divine, mais qui n'est absolument pas absolu. Prenons par exemple la première plaie. La première plaie, c'est la plaie du sang. L'eau du Nil, l'eau de toutes les canalisations, l'eau dans les maisons, s'est transformée en sang. Mais elle s'est transformée en sang pour les Égyptiens, mais est restée de l'eau pour les Juifs. Alors on pourrait croire de façon fautive que là où il y avait la maison des Égyptiens, ça se transformait en sang, et que là où il y avait la maison des Juifs, ça restait de l'eau. C'est pas du tout ça. Le même verre, s'il était bu par un Égyptien, c'était du sang. S'il était bu par un Juif, c'était de l'eau. C'est ça le miracle qui se rattache à une des révélations, des dimensions des sphirotes, des révélations de Dieu, qui s'appelle Keter, qui s'appelle la volonté, qui est au-dessus de la Chokhma. La Chokhma, il y a des miracles qui viennent de la Chokhma, de l'intelligence. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on comprend que Dieu puisse le faire, parce que Dieu peut transformer tout ce qu'il veut en ce qu'il veut. Mais de faire qu'une même chose, soit en même temps du sang et de l'eau, ça c'est incompréhensible sur l'intelligence. C'est ce qu'on appelle Ratson, la volonté de Dieu, Keter, la couronne, ce qui est au-dessus de tout entendement humain. C'est qu'une même chose peut avoir deux figures. Et une même chose peut avoir deux figures quand le réel est désarticulé, désamorcé de sa puissance d'absolu. Tant qu'on croit que le réel est absolu, et que Dieu lui-même est soumis aux règles du réel, alors on ne peut pas y avoir de miracle. Quand on comprend que le réel, la matière, n'est qu'un des visages, de la volonté du Dieu, donc le réel, la réalité devient relative, et la seule chose absolue, c'est la volonté de Dieu. Et tout le monde comprend que c'est ça qui a été cassé en Égypte. L'Égypte était une civilisation où il n'avait pas besoin de la pluie, où tout venait de la terre, tout venait du Nil, toute l'abondance de la richesse venait de la terre. C'est-à-dire qu'il y avait une présence magnifique en vérité, et éternelle, de la présence de l'être, comme si le monde était là pour toujours, le monde a toujours été là, l'abondance est une évidence, et la matière est tellement forte qu'ils en ont fait des dieux. Et ce que casse la révélation en Égypte, et ce que casse la sortie du peuple juif d'Égypte, et ce que casse les plaies d'Égypte, c'est de casser l'idole qui s'appelle réalité. C'est l'idole réalité qui est brisée en Égypte. Parce que la réalité en Égypte, et on va voir dans l'Haftara, est présentée comme un absolu indépassable, dont les dieux ne sont que des images ou des dérivés. Alors que ce que opère Dieu par les premiers miracles, par le premier miracle même, par le miracle que l'eau se transforme en sang, c'est de montrer que ce réel lui-même est complètement relatif et peut toujours obéir à différents visages parce qu'il dépend de la volonté de Dieu. D'ailleurs, quand on voit la 7e plaie dans notre paracha, c'est exactement la même chose. Chose assez extraordinaire, presque rigolo. Si on voit le passouk qui est écrit Vaï barad vehesh mitlakechet betor barad, kaved meod, asher lo haya kamou bechol eret Misraim me'az haïta legoy. Donc on dit c'était une grêle et un feu, tourbillonnant au milieu de la grêle, le feu et l'eau vivant ensemble, effroyable. Rien de pareil n'est arrivé dans tous les pays des Égyptiens depuis qu'ils formaient une nation, et ça ne sera jamais encore comme ça. Une sorte d'alliance du feu et de l'eau. Rachid dit, l'eau et le feu, qui sont des ennemis, ont fait la paix pour faire la volonté de Dieu. La notion presque de bombe à hydrogène, un mélange d'eau et de feu pour détruire. Une grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis l'homme jusqu'à la bête, toute herbe des champs fut abattue par la grêle, et tout arbre des champs brisé. Une vision apocalyptique, une vision mamage de bombe atomique. Or, quelque chose de très rigolo, il ne faut pas le prendre au sérieux, mais c'est sympathique à le souligner. Quand on prend les premières lettres de ces psukim, on va Vaïhi barad vaesh mitlakechet betor barad, ça fait bombe bombe H. Bon, c'est pas très sérieux, mais c'est rigolo de voir que le remèze ici, en tous les cas, peut circuler, qu'il y avait déjà une sorte d'allusion à la bombe H, à la bombe à hydrogène, dans cette description de la destruction d'une partie d'Égypte par le mélange de l'eau et du feu. C'est tout à fait extraordinaire. Mais en tous les cas, là encore, pourquoi est-ce que Dieu fait un miracle comme ça? Pourquoi Dieu frappe l'Égypte à partir d'une harmonie du feu et de l'eau? C'est pour bien montrer qu'au cœur même de
du coup que reçoit l'Égypte, ce qui est énoncé, c'est que vous croyez que le feu ne peut pas s'harmoniser avec le feu, avec l'eau. S'il avait détruit l'Égypte par un déluge de feu ou un déluge d'eau, on serait resté dans un cadre naturaliste. On aurait dit c'est la nature encore qui détruit l'Égypte. Mais quand on mélange le feu et l'eau, et qu'ensemble, ce qui est absolument impossible, qu'ensemble ils détruisent l'Égypte, c'est une façon de dire à l'Égypte, tu vois, toi tu croyais que le réel était absolu, je te montre que le réel, c'est une marionnette dans les mains de Dieu, et qui fait exactement ce qu'il veut Dieu. Ce qui d'habitude, le feu ne peut pas épouser l'eau, l'eau ne peut pas épouser le feu, ici ils s'épouseront pour faire ma volonté. Et donc le tikkun, la révélation divine, comme Moshe n'arrête pas de dire à Paro, pour que tu comprennes que Dieu est seul maître de l'univers. La première condition de la rédemption du peuple juif et à travers elle de la rédemption de l'univers entier, c'est la compréhension que la réalité n'est qu'une démodalité de la volonté de Dieu, qu'elle n'est absolument pas absolue. Et pour nous-mêmes, la seule façon de nous libérer, c'est d'être capable de nous libérer de toutes sortes d'esclavages, de toutes sortes d'aliénations. C'est de comprendre que la réalité n'est absolument pas, il n'y a pas de fatalité. La réalité qui nous entoure est un des visages de la volonté de Dieu. Il suffit de changer quelque chose en nous pour que cette volonté puisse se modifier et le réel autour de nous complètement se modifier dans le bon sens ou dans le mauvais sens, Dieu préserve. C'est le premier enseignement de la paracha. Après, si on voit la Haftara, dans la Haftara, c'est en écho direct, dans Echeskel, c'est en écho direct par rapport à la Haftara. Et là, ce qui est énoncé, c'est la fin de l'Égypte, que l'Égypte sera frappée encore une fois. Et là, le texte nous présente de façon assez extraordinaire, où on nous dit que Dieu promet à l'Égypte, voilà, le texte dit comme ça, regardez, une phrase récurrente dans la paracha qui dit la chose suivante. Oui. Qui dit: voici, je m'en prends à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, couché au milieu de tes fleuves. Toi qui dis, mon fleuve est à moi, c'est moi qui me le suis fait. C'est une phrase qui revient toujours. L'Égypte dit, mon fleuve est à moi. Asher Omar-li, Yori Ve'ani Asitani. C'est mon fleuve, le Nilus, et c'est moi qui me le suis fait. Ça, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est cette conscience humaine, cette dimension de l'humain, qui conçoit que les choses ne sont faites que pour elle. Vous savez qu'il y a deux façons de voir le monde. On peut ou bien avoir un monde qui est complètement neutre, qui n'a aucun sens, qui est de la matière brute, qui est de la matière neutre. Et qui va donner un sens à tout ça? Qui va organiser la poétique du monde? Qui va faire que le monde va avoir un sens, un charme? Qui va vouloir dire quelque chose? C'est l'homme. L'homme est celui qui, à partir de l'expérience humaine, va donner un sens au monde. Vous savez que ça a été la vision de toute la philosophie moderne, en partant de Husserl, Heidegger, Jean-Paul Sartre et d'autres. Tous ont pensé la même chose, Foucault, Deleuze, tous ont pensé la même chose, c'est que le monde en soi ne veut rien dire, en ce sens-là ils sont tous des Égyptiens, et que c'est à partir de moi-même, de l'existence, que je donne du sens. C'est que l'homme avant tout existe. L'homme est une merveille, l'homme est capable de s'arracher à la matière, de se poser des questions, de donner du sens aux choses. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'homme entend comme, puisqu'il peut s'arracher de la platitude et du silence de la matière, puisqu'il est un être dynamique, éveillé, il va donner un sens au monde. Mais le monde en lui-même n'a aucun sens. On pourrait poser la question à tous ces gentils philosophes, comment ça se fait qu'il y ait cet arrachement de la matière s'il n'y a rien pour que la matière s'arrache à elle-même? C'est tout à fait pathétique de voir comment ces penseurs matérialistes ont en vérité des visions complètement spiritualistes sans s'en rendre compte. C'était inimaginable qu'un homme s'arrache à la matière si tout est matière. Comment un homme pourrait donner un sens à la matière s'il n'y a pas de sens en soi, etc. etc. C'est absolument absurde si on pense les choses très profondément. Bien entendu qu'il y a une sorte de rhétorique qui s'auto-justifie, mais si on pense simplement les choses jusqu'au bout, on se rendra très vite compte que les grands penseurs matérialistes utilisent sans s'en rendre compte tout un système spiritualiste pour expliquer leur matérialisme elle-même. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet à nous, c'est d'expliquer que cette vision complètement fausse, égyptienne, qui dit, voilà, j'ai fait moi-même le fleuve, et le fleuve m'appartient. Dans le monde, le fleuve comme l'histoire, le fleuve comme le monde qui coule devant moi, est à moi. J'en fais ce que je veux. Je modèle le monde selon ma volonté. Mais le monde en soi n'a aucun sens.
Am Israël dit exactement le contraire. Il dit le monde dit quelque chose. Le monde, étant donné qu'il a été créé par Dieu, délivre un message à chaque instant. Il n'y a pas un événement dans le monde, un coucher de soleil, un lever de soleil, une clairière, une forêt, une montagne, un sourire d'enfant, une rencontre, qui n'est pas la voyelle ou la consonne d'un message divin. Et le travail du juif, c'est d'être capable de décrypter le message de ce qui m'arrive autour de moi. Et ne pas considérer le monde, parce que vous comprenez, ceux qui voient les autres comme une matière plate, inexistante, qui ne va être, et c'est moi qui vais façonner le sens des choses, on est dans un monde complètement, les midotes et la pensée ne sont pas du tout éloignés, la hauteur éthique et la hauteur intellectuelle est exactement la même. Quand je pense comme ça, on est un monstre d'égoïsme. C'est-à-dire que profondément, il n'y a que moi qui m'intéresse. L'amour que je fournis aux autres, même l'amour paternel, l'amour même d'un mari à sa femme, l'amour d'un maître à ses étudiants, tout ce que vous voulez, en fin de compte, ce n'est que pour moi. Et donc on est dans une sorte d'égoïsme absolu, ou même l'amour, la tendresse, la générosité n'est qu'au service du pouvoir qui émane de la personne qui se voit comme un petit Dieu. Rien, Dieu préserve une telle vision de la vie. La générosité réelle, l'amour réel ne peut être véritable que s'il y a quelque chose avant moi de plus important que moi, et avec lequel je réponds par un acte d'amour. Et donc le peuple juif, Am Israël, la Torah nous révèle qu'il y a dans l'existence, qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans les temps, qu'il y a dans l'être, toute une dimension du savoir infiniment plus haute que nous. Et on a, nous, le mérite d'en décrypter un petit peu. Mais le grand mérite, le grand ridouche, c'est qu'une fois que je suis capable de décrypter le monde, une fois que je suis capable de comprendre, d'entendre l'altérité, d'entendre que le monde dit quelque chose en dehors de moi, que je suis quelque part là pour découvrir la profondeur des choses. Une fois que je fais ce mouvement-là, et que je découvre la vérité dite par Dieu à travers le monde, je découvre au cœur même de cette petite chanson spirituelle, au cœur de chaque chose, qu'effectivement le monde a été créé pour moi. Bishvili nivra olam, pour moi a été créé le monde. Mais il n'a été créé pour moi que quand je suis capable de m'oublier. Il n'a été créé pour moi, je deviens moi-même le centre du monde que si je suis capable d'annuler tout ego. C'est extraordinaire, comment l'homme ne devient lui-même que quand il se dessaisit de son ego. Dès qu'il est dans la notion de possession, donc il y a la notion de la négation de l'altérité, en vérité il s'assombrit, il se détruit, il devient une bête, il devient une matière. Plus quelqu'un va se spiritualiser, plus quelqu'un va se détacher de la passion, de la possession, du pouvoir, de l'ego, d'affirmation égotique, de l'orgueil, plus quelqu'un va écouter la beauté divine qu'il y a dans chaque chose, il va s'oublier un peu, plus de façon miraculeuse, il va devenir lui-même et il va comprendre que tout ce chant sublime qui orchestre l'univers entier est fait pour lui, est fait pour lui. C'était le miracle, vous savez, quand Dieu a parlé au mont Sinaï à tout le peuple juif, en même temps il parlait à l'univers entier, à tout Am Israël, et traduit simultanément en 70 langues, mais en même temps chaque juif avait l'impression que Dieu s'adressait qu'à lui. Il avait l'impression que cette parole lui était absolument, personnellement et intimement adressée. Il avait vraiment l'impression que... Et c'était les deux à la fois. Ça arrive à une existence pleine, où l'univers entier s'adresse intimement à moi, mais que ça n'en perd pas mais c'est pas pour autant que je réduis ça à l'égoïsme, à l'égotisme, ça perd pas sa dimension universelle. Et c'est ça et c'est alors la fin, ce que dit après la Haftara. Donc Dieu dit à l'Égypte, et je passerai des crochets à tes mâchoires, je collerai à tes écailles les poissons de tes fleuves, je te tirerai du milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves adhéreront à tes écailles, et je te jetterai dans le désert, toi et tous tes poissons de tes fleuves. Et tu tomberas sur la surface des champs, et tu ne seras ni ramassé, ni recueilli. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je t'ai donné en pâture. Incroyable prophétie contre l'Égypte. C'est-à-dire qu'on nous dit une chose extraordinaire ici. On dit que celui qui vit de cette façon égyptienne, que le monde ne veut rien dire, que le monde ne va avoir la forme que ce que je lui ai donné. Vous savez, il y a des gens qui vivent comme ça. Des gens, ils ne voient qu'eux-mêmes dans chaque chose. Ils ne voient que leur intérêt, ils ne voient que leur façon de voir. Ils sont absolument incapables d'écouter autre chose qu'eux-mêmes dans l'expérience avec l'autre. Ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils ne voient qu'eux-mêmes, ils ne désirent qu'eux-mêmes. Ils ne désirent que leur propre satisfaction conceptuelle, intellectuelle, émotionnelle, physique. Très simple, c'est les Égyptiens. Ces gens qui vivent comme les Égyptiens, qui sont incapables d'être sensibles à autre chose qu'eux-mêmes, à la fin, ils vont se retrouver dans une solitude terrible. À la fin, ce que Dieu fait, c'est qu'il les arrache de l'illusion de leur fleuve qu'ils ont eux-mêmes construit, eux-mêmes bâti, et ils les met dans un désert où il n'y a pas d'eau. Regardez comme l'image est forte. L'Égypte,
le grand crocodile au milieu du fleuve qui dit ce fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Celui comme un grand crocodile pharaonique qui dit voilà, j'ai créé un monde à partir de mes propres désirs, j'ai façonné l'univers à partir de ce qui m'intéresse, j'ai gommé toute dimension qui ne correspond pas à mon désir. Le monde est exactement à l'image de ce que je veux qu'il soit. Ça marche au début. Au bout d'un moment, cet être-là est arraché, jeté, nié. Plus personne ne s'occupe de lui. Il se retrouve seul. C'est quoi? Il n'y a pas plus opposé au fleuve que le désert, l'eau et la sécheresse. Celui qui vit comme ça, il va se retrouver dans la sécheresse existentielle, dans une solitude terrible. Il va se retrouver où il va devenir la pâture du monde. Il va être rejeté, délaissé. Il va être absolument... Dieu fait ce miracle pour lui signifier qu'il n'y a... S'il crée un monde qu'à partir de lui-même, ce monde est complètement illusoire, absolument fantasmatique. À un moment donné, il disparaît, ça n'existe plus. Et il reste dans la solitude la plus absolue. Et c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est quand le faux monde qu'on s'est créé disparaît et on se retrouve dans l'absurde absolu, dans le vide infini, dans l'angoisse de la solitude radicale. C'est la promesse qui est faite à celui qui vit à côté du sens du monde. Alors que le tzaddik, le juif, est celui qui va essayer de trouver en chaque chose la lumière divine, le pourquoi, le sens des choses plus vieilles qu'eux-mêmes. Il va se désintéresser de lui. Il va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce que le monde dit, qu'est-ce que le monde me raconte. Que veut dire tout cela? Et je donne un sens. Plus je vais donner un sens, plus je vais devenir universel, éternel. Plus la partie de moi-même va être l'écho de la parole de Dieu universelle. Une personne comme ça est immortelle, indestructible, puisque maintenant sa propre conscience est colorée, imbibée. Elle fait corps avec la lumière de la révélation. Et donc cet homme-là devient éternel, il devient juif, il devient Israël, il devient celui qui sera devant Dieu éternellement. Aleva Elenu et Shabbat Shalom.